Un atelier de renforcement des capacités des exécutifs communaux du département du Mungo s'est tenu le 25 novembre 2021 à la salle des actes de la commune de Konsamba. Améliorer la collaboration entre les services déconcentrés de l'État en général et les collectivités territoriales décentralisées du département du Mungo en particulier, tel était l'objectif de ce séminaire dont ont pris part les agents du FECOM et GIS. Il faut dire que les différents exposés des sectoriels ont permis de relever toutes les difficultés qui plombent l'avancée des communes. Au cours des échanges, des stratégies devront permettre le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées afin de garantir la décentralisation sur le terrain. Les travaux qui se sont déroulés sous la houlette du mine de Velle ont donné des outils nécessaires au personnel des communes du Mungo. Ces outils leur permettront de mieux booster leurs compétences afin qu'ils contribuent à l'émergence des collectivités territoriales décentralisées dans le département du Mungo. Selon une note d'information publiée le 24 novembre 2021 de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, en abrégé CECIMA, le processus de délivrance du certificat d'origine des marchandises au Cameroun est désormais dématérialisé. La Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun a par ailleurs indiqué que toutes les opérations de délivrance du dit document se feront désormais exclusivement en ligne via la plateforme iguswebgus.guichetunique.cm/webgus. Le CECIMA a de ce fait inviter les opérateurs économiques n'ayant pas encore de compte sur la plateforme IGUS à se rapprocher du service d'assistance du guichet unique des opérations du commerce extérieur. Il faut souligner que le rôle de ce certificat est de confirmer l'origine d'une marchandise et plus précisément son pays de fabrication et de production. Cela permet par exemple, dans le cadre de l'accord de partenariat avec l'Union européenne, aux produits de bénéficier des exonérations en douane prévues dans le cadre de cet accord. Au Cameroun, il est émis et authentifié sur la base d'un document normalisé par la CECIMA. Il faut dire qu'avant sa numérisation, le certificat d'origine s'obtenait au bout d'un temps relativement long, ce qui entraînait des risques de perte de documents, de temps et d'argent. Avec la dématérialisation de ce document, l'une des multiples formalités du commerce international est ainsi rempli avec plus de sérénité. Avec la procédure digitalisée, tout se fera désormais en un simple clic à travers le formulaire unique IFOR sur la plateforme électronique du guichet unique, a relevé la Chambre de commerce. Selon un communiqué signé conjointement le 24 novembre dernier du ministère des Postes et de l'économie numérique et de la délégation de l'Union européenne au Togo, les voyageurs munis d'un pass vaccinal togolais pourront le présenter valablement dans l'ensemble de l'Union européenne et vice-versa. Le gouvernement togolais et la délégation de l'Union européenne ont le plaisir d'annoncer dans la reconnaissance le certificat de vaccination numérique du Togo dans les 27 pays de l'Union européenne, a indiqué la communication conjointe. Il faut dire que selon la note, cette mesure a été effective à compter du 25 novembre 2021. Cette avancée a été justifiée par le niveau relativement élevé de vaccination dans le pays. Il faut relever que le gouvernement togolais a mis en place une stratégie de vaccination efficace de la population qui place le Togo au rang des pays les plus vaccinés de la sous-région. Avec plus d'1 million de personnes, soit 25% de la population togolaise déjà enregistrée sur la plateforme numérique d'enrôlement et de suivi des personnes vaccinées. La candidature de Saïd Islam Kadhafi, fils du guide libyen Muammar Kadhafi, a été rejetée par la commission électorale. L'instance dit avoir pris cette décision sur la base de plusieurs textes de loi ainsi que de lettres qui lui ont été adressées par le procureur général, le chef de la brigade criminelle de la police et le président de la direction des passeports et de la nationalité. Il faut noter qu'outre la candidature de Saïd Islam Kadhafi, 24 autres candidatures ont été rejetées sur les 98 enregistrées pour cette première élection post-Kadhafi en Libye. Il faut dire que le fils de l'ex-dirigeant est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité dans la crise politique de 2011 qui a précédé la chute du régime de son père. Pour ce scrutin, d'importantes personnalités font figure de favoris. Il s'agit du maréchal Khalifa Haftar qui contrôle de facto l'Est et une partie du sud libyen, l'influent ex-ministre de l'Extérieur Fatih Bachagha et le chef du gouvernement intérimaire Abdelhamid Deba. En prélude à l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football qui se tiendra le 11 décembre 2021, la commission électorale a publié le 25 novembre 2021 les listes des candidatures au poste de président et de membres du comité exécutif de la fédération. Il faut dire que sur les 8 candidats en liste pour le poste de président de la FECAFOOT, 6 ont été validés.
Il s'agit de Samuel Eto'o-Fils, Jean Crépin Nyamsi, Jules Denis Onana, Justin Tagou, Sedou Bombo Njoya, Zachary Wanja, Emmanuel Mabwa Kessak et Manuel Boyomo ont été recalés pour diverses raisons. Il faut noter que parmi les 41 prétendants à l'élection des membres du comité exécutif de la FECAFOOT, 39 ont vu leur dossier être validé alors que 2 dossiers ont été rejetés. En prélude à la 13e Assemblée Générale Extraordinaire de la Confédération Africaine de Football CAF qui se tiendra au Caire en Égypte le vendredi 26 novembre 2021, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Ngongo a été dépêché par le président de la République Paul Biya pour prendre part à cette rencontre. Accompagné de Narcisse Omoelle Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique et par ailleurs président du comité d'organisation de la CAN, il sera question au cours de cette Assemblée Générale de réviser le budget annuel 2021-2022, le programme de développement des infrastructures de football africain, mais aussi du calendrier international des matchs de la FIFA, y compris les Coupes du monde masculines et féminines de la FIFA et la Super Ligue panafricaine. Il faut surtout noter que cette 13e Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF arrive au moment où l'instance fêtière du football continental émet des sérieuses inquiétudes concernant l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, car une autre signée de Véron Mosengo Omba avait fuité sur les réseaux sociaux. Ce dernier s'était dit navré de constater que malgré les nombreuses visites, notamment celle du président et du secrétaire général de la CAF et du vice-président de la CAF et les promesses qui ont suivi, les actes n'ont pas suivi. Je dois porter à votre attention de sérieuses inquiétudes concernant l'organisation du tournoi avec ses poursuivis.